c'est peut-être pas pour rien que je suis là, mais c'est sûr que moi, mon message rejoint beaucoup cette idée qu'effectivement, je pense que c'est tous ensemble qu'on va réussir à changer les choses, puis peut-être à changer le monde. Hein. Je pense que cette espèce... En tout cas, moi, je suis beaucoup animé par ce rêve-là d'en changer le monde. Mais je pense souvent que changer le monde, ça se fait par contre une discussion à la fois, une personne à la fois, une idée à la fois. Donc, fait que je pense que justement, ce genre de discussion ce matin, ce genre de journée-là peut permettre de changer le monde, une idée à la fois. Comme dernière question, messieurs, on vous demande comment les hommes peuvent-ils faire preuve de leadership par rapport au mouvement pour l'égalité des genres? C'est quoi votre rôle, à vous les hommes, dans ce dossier-là? Qui veut se lancer? Moi, je dirais que ça commence par être ici, numéro 1. Nous sommes des alliés. On ne serait pas ici si on ne serait pas. Yes. Par contre, on a beaucoup de travail à faire. Et ceci commence... Il y a une question qui m'a été demandée par une femme hier, justement, je parlais d'être ici, puis elle dit, est-ce que tu aurais décidé de te présenter à la mairie ou même au conseil si tu serais un père monoparental avec 2 enfants ou 3? Ah, ça m'a fait vraiment réfléchir. J'étais comme, non. C'est vraiment la situation que plusieurs femmes ont. Parce qu'un homme, on dirait qu'il demande presque même pas la permission à son épouse. Il va juste dire, hey, ça me tente de faire ça, ça te dérange-tu? Bon, ben c'est beau, ben je me lance. Sans vraiment penser à les répercussions que la famille va peut-être subir. Hein? Et j'aimerais rajouter tantôt, pour l'équipe de hockey féminine qui est absolument incroyable, qui est vraiment le fun, j'espère que les broadcasters, Radio-Canada, je suppose que ça va être diffusé, les diffuseurs, vont mettre autant d'emphase sur cette ligue-là que la Ligue des hommes. J'ai comme l'impression qu'on va avoir un petit peu de misère à trouver quel poste que ça joue. Pas question d'enterrer la Ligue, mais question de leur donner moins d'exposition. Ça devait être sur la même longueur d'onde. Parce que ça va être aussi performant, aussi le fun, puis même peut-être plus dans le fond. Je pense d'un point de vue personnel de leadership, c'est de s'auto-évaluer, évaluer nos comportements, nos actions, nos réflexions, puis de un peu intervenir quand on entend des choses qui sont plus acceptables en 2023, puis pas avoir peur de le dire. Puis si tu perds une amitié ou tu crées un froid avec un collègue, ben that's it, c'est dire des commentaires inappropriés, milieu de travail ou la famille. Il faut intervenir, puis je pense que c'est ces petites actions-là qui, à long terme, vont pas avoir un impact puis changer les choses. Puis d'un point de vue aussi, en travaillant en communauté, on les voit, les femmes fortes, qui sont au sein de nos organismes, au sein des conseils d'administration, qui sont des bénévoles, qui font des impacts. Puis c'est là aussi qu'on devrait être là, les appuyer, puis les mettre en vedette pour démontrer qu'ils ont un impact positif sur notre communauté. Puis sans elles, on aurait bien de la misère à avoir. On aurait moins de choses qu'on a en ce moment. Mesdames, applaudissez-vous. Je pense que c'est pour vous, ça. J'ai eu à remettre plusieurs hommes à leur place suite à l'élection de notre mairesse Geneviève Lajoie. Parce que, et pas étrangement, parce que c'est quelque chose que tu peux t'attendre de certains hommes, mais la remarque était, je suis pas certain que c'est capable de faire la job. Fait que je vais aller un petit peu plus loin. Je dis OK, par rapport... Non, mais tu sais, c'est pas un homme, tu sais, qui... Je dis, qu'est-ce que ça change? Quelqu'un qui est professionnel est professionnel. Ça change absolument rien. C'est certain que c'est sa première fois. Elle a beaucoup de travail à faire, beaucoup de choses à apprendre, mais tout comme un homme arrivant dans le conseil tout nouveau, va être la même affaire. T'sais. Si moi je me présenterais comme maire, je rentrerais maire demain matin, là, sacrifice, j'ai des affaires à apprendre. Sais-tu quoi, je vais m'enfarger bien solide aussi. Là. C'est comme si on est dans le même building, mais dans des salles différentes, puis on pitch comme ça. Et là, comme aujourd'hui, on est comme, oui, il y a un petit groupe d'hommes en avant, pas beaucoup dans la salle. Puis cette tradition, cette occasion-là d'avoir vraiment cette discussion-là, elle est comme, oh my God, je sais pas comment le dire, mais c'est comme si on est en train de sortir. Est-ce qu'on va sortir encore plus de nos 2 salles séparées et venir à la même table pour se dire les vraies affaires? Moi, ça m'inspire, puis je me dis, peut-être que dans 5 ans, dans 10 ans, on va avoir une salle paritaire où est-ce que les 2 groupes, on est justement en train de discuter, puis
en train de échanger sur un même pied. C'est... T'as raison, puis c'est triste de ne pas voir plus d'hommes parce que c'est eux autres qui ont besoin d'entendre qu'est-ce qu'on a à dire. Aussi. Tu sais, du monde, mais vraiment. C'est comme si on est deux équipes séparées, mais c'est quoi l'essence même du travail d'équipe? C'est un travail ensemble, mis à part la culture, mis à part l'ethnicité, mis à part l'orientation sexuelle. Ça ne change rien parce que tout le monde est là pour apporter des bonnes idées. Et faut vraiment nourrir cet esprit d'équipe-là, hommes, femmes, à son plus haut niveau. Et je pense que c'est là qu'on va sortir de notre echo chamber, qu'on parle souvent. Les médias sociaux, il y a une chambre d'écho, là. Sortir notre echo chamber puis vraiment comme faire qu'on a aujourd'hui. Puis je suis d'accord, avoir plus d'hommes dans la salle, ça a été vraiment le fun. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont un peu intimidés par ça. Ah ben là, je suis pas sûr, là, il y a d'autres hommes là, tu sais, on sait pas. Donc, mais c'est en constante évolution, puis je pense que ça part du bon pied, tu sais. Je trouve ça vraiment intéressant, la formule, quand j'avais parlé à mes collègues de leadership féminin Prescott Russell, parce que j'organise un événement dans un mois chez nous, au Nouveau-Brunswick. Puis j'ai dit, c'est un panel d'hommes, c'est donc bien bizarre. J'ai dit, j'ai pas pensé à ça. Mais je trouve ça exceptionnel, la conversation qu'on a là. On a besoin des alliés. Pour moi, c'est probablement le plus critique, c'est d'avoir des personnes influentes. Et je suis convaincue que vous en êtes tous, toutes aujourd'hui dans la salle. Personne influente, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on est dans une position hiérarchique de pouvoir. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'on est un élu ou une mairesse. Chacun dans notre sphère, on peut avoir de l'influence. C'est vraiment des personnes qui vont jouer le rôle d'ambassadeurs, d'ambassadrices de la cause. Donc, qui vont prêter leur légitimité, en fait, qui vont prêter leur crédibilité à la cause pour convaincre d'autres personnes d'embarquer. Moi, j'aime beaucoup parler de 3 types de personnes. Quand on parle des personnes influentes, il y a les personnes rassembleuses. Vous allez peut-être vous reconnaître. C'est des personnes qui ont un gros carnet d'adresses, puis quand ils appellent 10 personnes pour un meeting, il y a 10 personnes qui viennent au meeting. Donc ça, c'est vraiment des personnes rassembleuses. On en a besoin. Des personnes connaisseuses, donc des personnes qui vont avoir de l'expertise, qui vont être capables de nous donner des portraits, comme ce qu'on a vu ce matin, de s'appuyer sur des données, qui vont bien connaître les enjeux. Donc des personnes qui vont être très bonnes pour convaincre les autres, pour nous aider à bâtir notre argumentaire, puis rallier les gens à notre cause. Puis, on parlait tantôt, c'est beau de créer des nouveaux projets. Ça prend beaucoup de fonds là, pour commencer un projet, mais il y a tellement d'efforts qui est mis que c'est important qu'il y ait une suite. Alors, il faudrait que nos députés apprennent le mot rétention. Pas toujours création, parce que si on veut avoir un impact à long terme, eux autres, leur mandat est seulement 4 ans. Mais ceux qui investissent là, et des heures dans des projets, eux autres, ils pensent à long terme. Alors, il va falloir qu'il y ait une synchronisation là, entre les décisions des gouvernements et des organismes. Mais quand on se rassemble, puis on se dit les vraies choses, on constate qu'on a le cœur à bonne place, puis on vient à bout de naviguer la complexité. Alors, ça revient à ce que tu dis. Je pense qu'il faut reprendre le pouvoir, puis de vraiment planifier sur le volet communautaire et dans notre propre région. Il faut prendre les rênes, on n'a pas le choix, puis donner les résultats au plus haut, mais une voie collective. Fait que c'est un peu ça qu'on a discuté.